suis un petit peu intimidé parce que je ne suis pas habitué au grand monde, dans la mesure où, faisant un métier plutôt souterrain, je n'ai pas l'habitude de parler, mais de faire des petits dessins. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas de petits dessins, donc je vais faire un grand discours à la place. Euh, non, pas plus d'une. Ah, c'est trop fort? Ah, d'accord. On va s'en occuper. On va essayer. On va essayer. Donc, je ne vais pas faire de trop longtemps parce que vous avez vu que nous avons aujourd'hui à cette table des personnes qui sont beaucoup plus importantes, en tout cas que moi, pour le Grand Maulne. Moi, j'ai essayé de participer à ma façon avec un art très particulier qui est la bande dessinée. Qui, et pourquoi avoir fait cette bande dessinée sur le Grand Maulne? Là, c'est très simple. En fait, ça remonte à très très loin, ce projet, cette idée. C'est que je suis originaire de Bourges. Et en 66, donc, je me souviens, j'étais lycéen au lycée Alain Fournier, comme par hasard. Et donc, j'avais entendu parler de ce film qui devait se faire à Bourges et dans les environs avec Albicoco. Donc je me suis dit, du haut de mes 15 ans, je vais me présenter au casting. Pourquoi pas essayer une petite aventure dans le cinéma. C'est toujours très amusant. Et j'avais rencontré effectivement Jean Gabriel qui m'avait choisi pour faire le rôle d'un élève de l'école d'Épineuil de Sainte-Agathe, d'Épineuil-le-Fleuriel. Et il m'avait même dit, toi, je te vois bien te bagarrer avec le grand môle. Je dis, oui, j'aimerais bien, ouais. Donc j'étais plutôt fier et content d'avoir été choisi. Et puis, mes parents n'ont pas voulu. Ça a été le drame de ma vie, j'en pleure encore. En tout cas, je me suis dit, à cet âge-là, 15 ans, je me suis dit, je me vengerai, je me vengerai. Et un jour, bon, après avoir fait, je passe sur ma vie qui est très longue et très fournie, après avoir fait 36 métiers, je suis entré en bande dessinée. Comme on entre, je ne sais pas, en sacerdoce, en tout cas, dans ce métier qui est peu connu du grand public, mais qui est un métier, je m'en suis rendu vite compte, un métier très très difficile. Bon, ça fait maintenant 27, 28 ans que je le pratique, après avoir fait bien d'autres choses. Et dès que j'ai commencé dans ce métier-là, je me suis dit, je ferai mon grand môle à moi. Puisque je n'avais pas pu tourner dans le film d'Albicoco, je ferai mon propre film. Dans la mesure où la bande dessinée, on dit toujours que la bande dessinée, c'est du cinéma sur papier. Et voilà, c'était un rêve qui m'a poursuivi pendant plus de 20 ans, jusqu'au jour où, ouf, j'ai rencontré Agathe. Voilà, comme, je dirais pas comme Alain Fournier a rencontré Yvonne, mais non, ça a été tout de suite une grande amitié. Et effectivement, quand je lui ai exposé mon projet de faire l'adaptation du roman en bande dessinée, elle a tout de suite été d'accord. Et là, franchement, au bout de 20 ans, croyez-moi, ça m'a fait plaisir. Bon, tout n'était pas encore assuré parce qu'il fallait aussi avoir l'aval de l'éditeur, les éditions Fayard, qui détenaient les droits depuis belle lurette. Et j'ai bien senti quand je les ai appelés que ça serait peut-être pas pour tout de suite, parce qu'il fallait attendre. En tout cas, eux n'étaient pas prêts à lâcher ces droits-là. Toujours est-il que 6 mois après la rencontre avec Agathe, deuxième miracle, je reçois un coup de fil un matin des éditions Fayard qui me disaient non, elle m'appelle là. Non, ça y est. En tout cas, voilà, elles m'ont appelé, les éditions Fayard m'ont appelé un matin en me disant, Monsieur Capot, vous êtes libre, le roman est rentré dans le domaine public hier. C'était vraiment très très sympathique de leur part. Et là, je me suis lancé dans ce travail énorme, effrayant, j'allais le dire, d'adapter le Grand Môle. Oh, je l'avais préparé depuis très longtemps. Et je m'étais un petit peu entraîné avant dans une autre adaptation beaucoup plus simple qui était, j'ai fait les Misérables en bande dessinée, donc c'était beaucoup plus facile.
Disons que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 2 ou 3 000 pages à lire, mais bon, c'est pas grave. Les Misérables, c'est beaucoup plus simple parce que le problème de ce magnifique roman du Grand Maulne, c'est qu'il y a une histoire, bien entendu, un scénario, mais c'est surtout une espèce de vision de l'adolescence avec du sentiment, du romantisme, des ambiances qui sont pas faciles à restituer en dessin. Donc là, j'avais des problèmes. Et puis je me dis, moi, je suis qu'un petit auteur de bande dessinée, m'attaquer au Grand Maulne. Mais bon, le Grand Maulne fait partie de ma vie depuis que je suis né. J'habite à 10 km de la Chapelle d'Angilon, qui est donc le village natal d'Alain Fournier. Je suis berrichon. Et dans le Berry, le Grand Maulne fait partie de notre vie depuis l'enfance. On est avec le Grand Maulne comme d'autres naîtraient avec quelqu'un d'autre, avec un ballon de foot au pied, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Donc voilà, je me suis lancé dans ce grand projet qui m'a demandé, j'allais dire, j'ai fait à peu près 35 albums de bande dessinée. C'est l'album, en fait, qui a été le plus rapide à réaliser. D'habitude, un album de BD, c'est à peu près 1 an de travail. Quand je dis 1 an, c'est 1 an de travail 7 jours sur 7, 15 heures ou 18 heures par jour. Et Le Grand Maulne, qui est un album de 56 pages, m'a demandé que 10 mois de travail. Et j'ai trouvé ça étonnant. Mais il faut dire que j'ai travaillé beaucoup, 20 heures, mais je dormais beaucoup pendant ces 20 heures. Et je pense qu'Alain Fournier était derrière moi en train de prendre le crayon pour dessiner lui-même. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, ce que j'ai voulu faire en tout cas, c'est retranscrire les fameux paysages de ma région, du Berry, de mon Berry natal, parce que, comme le disait Alain Fournier, tout ce dont il parle existe. Donc moi, je me suis appuyé vraiment sur tous les paysages que je connaissais, les villes, les villages que je connaissais, la Sologne que j'habite, pour restituer l'ambiance du Grand Maulne. Et ce que j'ai voulu surtout faire, avant tout, c'est de respecter les mots d'Alain Fournier. J'ai repris, bien sûr, il fallait que je fasse un tri dans une adaptation, mais j'ai gardé tous les mots, toutes les phrases, tous les dialogues que je pensais indispensables pour le roman. Et c'est pour ça que, modestement, j'ai mis le nom d'Alain Fournier sur le livre, bien entendu. Je vous le montre ici, qui est ici, Le Grand Maulne. Donc Bernard Capot, Alain Fournier associé. Je crois que je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà, merci. Je voudrais faire un essai voix d'abord, chère madame, pour éviter une introduction. Voilà, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on entend bien? Voilà, merci à vous. Alors, moi je suis ici pour vous raconter cette adaptation, ou plutôt ce parcours de vie que j'ai mené en tant que metteur en scène de théâtre avec le roman d'Alain Fournier. Commencer par vous dire que j'ai l'immense chance d'être né 2 fois. Une première fois en 1956 dans une ville qui s'appelle Granada, en Andalusia, et que je suis donc d'origine andalouse, d'où mon nom, voilà, qui ne ressemble pas à un nom suédois. Et puis une deuxième naissance 8 années après. Donc je peux aussi dire que j'ai 49 ans et je n'ai pas dépassé la cinquantaine aujourd'hui, dans une autre ville beaucoup plus au nord qui s'appelle donc Bourges. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais que j'avais un collègue de lycée, puisque j'étais au lycée Alain Fournier de Bourges aussi, un tout petit peu plus tard que Bernard, et qu'évidemment, comme Bernard vient de le dire, on ne peut pas naître à Bourges sans être complètement imprégné par ce roman. Non pas parce qu'il y a une obligation ou qu'il y avait une obligation à lire Le Grand Maulne à nos âges, mais parce que, en tout cas, c'est ce qui m'a, moi, amené à consacrer, après plus de 20 ans de ma vie, un travail théâtral sur Le Grand Maulne. Parce que
quand on est une deuxième fois et dans une région qu'on appelle la région centre, à Bourges, autant il est facile de travailler, de cultiver ses racines quand on est andalou, autant c'est beaucoup plus difficile dans cette région centre. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a effectivement très peu de choses qui la disent. Il n'y a pas de musique vraiment très marquante, il y a très peu d'auteurs, il y a tout ce qui peut être des racines culturelles, on n'en a pas énormément. Et il y a ce roman, qui est donc Le Grand Maulne, et qui est en plus écrit d'une manière assez étonnante, puisque Alain Fournier va singulariser sa réécriture du département du Cher en compressant complètement les distances. Juste un ou deux petits exemples rapidement. Quand Yvonne est en train d'accoucher et souffre énormément, on fait venir le médecin, non, la sage-femme de Prévranges. Prévranges, c'est dans le sud du département du Cher, et là, elle est dans le domaine des Sablonnières, qui est situé beaucoup plus dans le nord du département. Alors, imaginez-vous, 130 km, comment cette sage-femme peut arriver à toute vitesse. De la même manière, quand François Sorel apprend qu'il a retrouvé Yvonne, il prend son vélo et à toute vitesse, il se fait encore 80 km pour retrouver Augustin, qui est à la Ferté dans le Gillon, pour lui annoncer qu'il a retrouvé Yvonne. Il y a ce qu'Alain Fournier va appeler dans un de ses brouillons le paysage du cœur. Il y a un paysage du cœur qui en fait rassemble le sud du département autour d'Épineuil-de-Fleuriel, donc de Sainte-Agathe, avec ses paysages propres, ses odeurs propres, ses parfums propres, avec la Sologne, qui est totalement différente, avec aussi Bourges, hein, il y a donc les scènes de recherche à la cathédrale. Alain Fournier réussit à reconstituer et à donner une épaisseur des racines à ce pays-là. Et cette quête qui était la mienne, moi, fils d'immigrés andalous au Berry, m'a évidemment totalement transporté, puisque j'ai trouvé de quoi alimenter ma recherche de nouvelles racines. Ça a été évidemment un choc. C'est un choc d'autant plus important qu'évidemment les autres chocs que nous partageons certainement tous, c'est-à-dire la fascination pour le roman, l'amour fou, la douleur d'aimer, tout ce que nous avons tous partagé à un moment donné. Moi, ça venait en plus, cette quête de racines, et trouver là un havre incroyable, inattendu, voilà, m'a totalement amené, à partir du moment où, dès l'âge de 22 ans, j'ai commencé à faire de la mise en scène théâtrale, en prenant tout mon temps, puisque c'est toujours très compliqué de parler de ce qui nous est extrêmement intime, de ce qui nous a façonné. Donc ce n'est qu'en 1994, j'avais, en parlant mon âge légal andalou, j'avais à ce moment-là déjà 38 ans, que j'ai eu envie la seule chose que je savais un tout petit peu faire, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas filmer, je n'étais pas un très bon acteur, même si je joue parfois, mais voilà, je faisais de la mise en scène. J'ai décidé de partager, comme quelques années auparavant, j'ai partagé Lorca, qui était mes premières racines, donc le Grand Maulne avec le public. Alors, la difficulté, elle était là aussi, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les droits du tout d'adapter le roman, et que donc j'ai écrit à un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelait Alain Rivière, pour lui demander l'autorisation de monter le Grand Maulne. Alors, je savais qu'il avait très souvent, même quasiment toujours, je crois, refusé à cette époque-là qu'on adapte au théâtre le Grand Maulne, puisqu'effectivement, ça semble totalement impossible
improbable d'adapter ce roman-là sur scène. Autant encore au cinéma, la chose est difficile, elle est très difficile, mais ce que permet la technique du cinéma, le théâtre ne le permet pas. Ne le permet pas. Pourquoi? Déjà, une seule chose, c'est que la présence immédiate des personnages, elle est concrète, en chair et en os. Moi, j'ai toujours, et je n'ose pas trop regarder sur ma gauche, parce que je suis bouleversé, j'ai toujours le visage d'Yvonne, voilà, qui est là-bas et qui se prépare une petite lecture. Mais j'ai toujours son visage depuis que j'ai vu le film d'Albicoco. C'est vrai que sur un plateau de théâtre, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, j'ai donc rencontré Alain Rivière. J'avais très, très peur. Il m'a invité à aller chez lui. Donc, son épouse nous a préparé un repas. Et j'ai eu des examens universitaires compliqués dans ma vie. Mais j'ai jamais passé une journée en tremblant comme ça, puisque, bien entendu, passer 7 heures à parler du Grand Maulne avec Alain Rivière, pour lui, ce roman-là était sa vie, c'était sa peau, c'était sa chair, c'était son cœur, c'était son âme, c'était ses palpitations. Et je peux vous dire que quand je suis sorti et qu'il m'a dit « D'accord », c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Donc je suis reparti avec ce défi-là, avec un élément qui est important, et je vais après aller assez rapidement pour ne pas vous lasser et laisser la parole à mes ombres marquantes, à François Sorel et à Yvonne qui sont toujours là. Ce qui était capital dans ma première adaptation, pour moi, c'était surtout de ne pas donner de visage et de ne pas incarner le personnage d'Yvonne. J'ai donc choisi de faire jouer le rôle par 4 comédiennes avec le même costume, le même maquillage, la même perruque et absurdité totale d'un jeune metteur en scène encore à cette époque-là, qui était moi-même les mêmes yeux, puisque j'ai réussi à avoir un sponsoring avec une maison qui faisait des lentilles de contact et les comédiennes avaient les mêmes yeux, alors qu'on ne les voyait pas. Mais donc il y avait 4 silhouettes. Elles n'apparaissaient jamais en avant-scène. C'était 4 ombres qui n'apparaissaient quasiment jamais en même temps, sauf à la fin. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un texte, je vais vous en lire une petite phrase, hein, qui est au cœur de ce travail donc d'adaptation, d'interprétation, ce qu'a dit tout à l'heure Agathe. Ce court texte, c'est un extrait d'une lettre envoyée par Alain Fournier à son ami Jacques Rivière. Donc quelques mois après la rencontre du 1er juin 1905 avec Yvonne, j'aurais encore voulu parler de la grande tristesse qu'il y a à perdre son visage. Ce rêve mélancolique et presque réel des rangées de femmes jeunes, belles, qui passent. L'une a un chapeau comme elle, et l'autre son air penché, et l'autre le marron clair de sa robe, et l'autre le bleu de ses yeux. Et pas une aussi loin que je regarde, aussi longtemps qu'elle passe, n'est elle. J'ai rêvé cela, et tous les soirs, il y a ce défilé dans ma mémoire. Ces phrases-là étaient à la clé de mon premier travail d'adaptation, où j'ai complètement imbriqué les épisodes, les chapitres du roman, avec malgré tout, puisqu'Alain m'avait donné l'autorisation de le faire, quelques brouillons. Parce que quand j'ai découvert les brouillons du Grand Maulne, je peux vous assurer que pour moi, c'était encore un autre choc. Et que j'ai trouvé dans la force de cette écriture-là, en chantier, dans les fragments de cette douleur arrachée au fur et à mesure des années, c'est 8 ans, comme l'a dit Agathe tout à l'heure, 8 ans d'écriture. 8 ans d'écriture. Le roman commence à être écrit dans des petites feuilles qu'il avait
ou un petit carnet qu'il avait dans sa poche le 1er juin 1905 lors de la rencontre avec Yvonne de Quiévrecourt, et va donc s'achever le 6 novembre 1913, le jour de la publication. 8 années d'écriture. Quand on lit les brouillons, alors j'ai eu envie, une fois cette première étape, ce premier spectacle fait, de continuer. Voilà, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné. Je crois qu'on a dû jouer une centaine de représentations dans toute la France, et même je crois en Suisse et en Belgique. Et puis 2 ans après, c'était une distribution lourde, 14 comédiens, un très très gros travail de décor, de costumes. J'ai tout enlevé. J'ai refait une autre adaptation, là les basant beaucoup plus sur les brouillons. Et je n'ai gardé que 3 personnages. J'ai gardé, là, cette fois, une femme. J'ai donné un visage à peut-être celle qui pouvait être Yvonne, un narrateur, François Sorel, et puis un comédien qui jouait le Grand Môle. Uniquement des bougies. Il n'y avait pas de projecteur. Alors, bon, j'ai eu quelques petits problèmes en tournée avec ce spectacle, puisque certains théâtres qui avaient acheté, programmé le premier, étaient très surpris de voir une version comme ça, mais qui en fait était très juste parce qu'on entendait complètement l'arrachement de l'écriture des brouillons d'Alain Fournier. 1996, et puis on arrive, et j'ai bientôt fini, ne serait-ce que chronologiquement, en 2012, j'ai eu envie de recommencer, de poursuivre cette quête-là, sans même me rendre compte que le centenaire approchait. Donc voilà, on est dans le centenaire, et c'était, j'ai commencé en automne dernier, 2012. Là, j'ai eu envie d'être tout seul, de prendre les brouillons du Grand Môle et quelques chapitres, les brouillons du Grand Môle et quelques chapitres du roman, et de partir dans les lieux, dans les lieux du paysage du cœur, c'est-à-dire en Sologne, donc à côté des Sablonnières ou du Vieux-Nançay. J'ai joué dans des petits villages de Sologne, tout seul. Je prenais ma voiture, il n'y avait pas de décor, une table. Je donnais rendez-vous aux spectateurs avec des correspondants locaux dans les salles des fêtes ou dans les bibliothèques. J'ai joué à Vierzon, j'ai joué évidemment près de Bourges, j'ai joué dans tout le sud, autour de Saint-Amand, et j'ai fait 25 représentations en écriture, en chantier de recherche avec les spectateurs. Clairement, ça veut dire que je changeais le spectacle chaque soir. Je regardais ce qui se passait, j'écoutais, je sentais des fièvres qui naissaient, ou des fois, au contraire, des choses qui ne passaient pas. Et petit à petit, donc, j'ai écrit un texte qui était ma propre recherche de metteur en scène sur une impossible adaptation théâtrale du Grand Môle. Tout ça pour arriver au 6 novembre prochain, parce que du coup, en tant que jeune, enfin, que vieil andalou, nous sommes très très sensibles au symbole. Un anniversaire, c'est un anniversaire. D'abord, on est sûr qu'on va boire des coups, ça c'est extraordinaire. Donc la deuxième chose, c'est que fêter le centenaire d'un roman comme celui-là, et avoir cette chance-là, en tant qu'homme de théâtre, il ne fallait pas que je rate cette occasion. Donc le 6 novembre prochain, je vais créer mon 4e étape, qui va s'appeler L'amour comme un vertige, qui est évidemment une citation d'Alain Fournier, où en fait, là je pense arriver à ce que je cherche depuis 20 ans maintenant, 2 personnages uniquement. Il y aura un personnage qui est, on va dire, le coryphée de cette quête d'Alain Fournier, c'est-à-dire une imbrication complète, puisque là, 20 ans de travail dessus, je peux bien faire la part des choses, et je peux faire des correspondances, des échos, des jeux de miroir entre ses écrits et le roman. Donc un personnage qui sera le coryphée dans cette recherche-là d'écriture. Comment arriver à dire, puisque c'est la clé du roman malgré tout, l'une des clés est bien celle-là, c'est que Alain Fournier a décidé, c'est ce qu'il dit à Yvonne, cette femme qui s'appelle Yvonne, cette jeune femme qu'il rencontre, qu'il allait écrire, et qu'il allait écrire quelque chose. C'est ce qu'il lui redira lors de sa dernière rencontre en 1913.
il va écrire pour dire sa douleur d'aimer. Le Grand Monde est le roman de l'impossibilité d'aimer, pour moi. Donc ce personnage-là va donner tous ces éléments, ces brouillons, ces fragments, cette écriture. Et puis au moment où le roman arrive, c'est un jeune comédien qui n'a pas l'âge exactement du rôle, puisque le rôle c'est 18 ans, la rencontre, il n'a que 22 ans, qui va en fait jouer tous les personnages, puisque, vous le savez tous, Alain Fournier et François Sorel est Alain Fournier et Augustin Maule, Alain Fournier et Franz The Gallet. Donc deux seuls comédiens pour aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Alors, je vais en terminer. Je voudrais juste vous lire une petite, juste un petit brouillon, un brouillon, comme ça, comme je pense, j'ai vu que le roman était en préparation de lecture là-bas. Je vais dire deux petits brouillons. Et puis, juste pour conclure, vous dire, je vais faire une quatrième étape, qu'elle aura lieu en 2014, un spectacle qui va s'appeler 22 septembre 1914 et qui va démarrer le 6 novembre 1913, donc publication du roman, avec un petit prologue sur une rencontre à Rochefort en juillet 1913, et qui va s'achever le 22 septembre 1914 par la mort d'Alain Fournier. Je vais aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Voilà ces deux petits brouillons qui marquent tellement cet amour incandescent, qu'un jeune homme de 18 ans se dise ma destinée, toute ma destinée. C'est ce qu'il a écrit ce jour-là de la rencontre. Je n'oublierai la façon dont vous me regardiez les premiers jours, tout d'un coup, bien en face, comme on regarde quelqu'un qui a menti. Je n'oublierai jamais le son de votre voix, pour lequel je n'ai pu trouver de mots assez simples et assez drôles. Il est des pages tout entières que j'ai écrites pour essayer de dire comment est votre voix. Lorsqu'une fois, on avait vu ce lent sourire qui d'abord écartait le coin des lèvres et puis s'épanouissait comme un baiser. Pour le retrouver, le plus triste des hommes se faisait plaisant et le plus timide la fixait d'un regard persistant. Pour que ce regard intolérable, elle ne pût à la fin le supporter sans sourire. Je voudrais seulement qu'on me croie lorsque je dis qu'elle était si belle qu'il ne doit pas y en avoir de plus belle au monde, impossible et lointaine et fuyante. Chaque explication de sa beauté est une idée et toutes sont vraies. À quelle hauteur étais-je donc arrivé lorsque je l'ai atteinte ?